Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne Dragon Ball Fusion World, puisque comme vous l'avez vu, je suis en train de détailler pour vous ce qui est commune, peu commune et rare au niveau du set Blazing Aura qui va sortir donc du coup le 10 mai. C'est très bientôt, j'ai hâte, mais vous savez pas à quel point les amis. Aujourd'hui je tourne la vidéo pour la couleur jaune et verte et vous allez voir donc jaune aujourd'hui. Avant toute chose, bien évidemment, je n'arrête pas de voir, comme je vous l'ai dit, que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc s'il te plaît, toi derrière ton écran, si tu aimes Fusion World, parce qu'apparemment tu kiffes Fusion World, et je te remercie de kiffer Fusion World parce que grâce à toi, les vidéos elles ont des vues et la communauté peut grandir. Donc si tu kiffes le jeu, abonne-toi, mets un petit commentaire, toi le petit silencieux derrière ton écran qui me regarde peut-être depuis un bail, bah voilà quoi, communique. Communique. Mais voilà, ouais, abonnez-vous, laissez un petit com, etc. Ça peut faire plaisir puisque si 46% des personnes qui regardent mes vidéos s'abonnent, on passe les 1000 abonnés. Et bah comme je vous l'ai dit, les 1000 abonnés on les veut quoi. Donc voilà. C'était le petit message de promotion du jour. Et on va passer tout de suite à la couleur jaune puisque bah vous verrez, il n'y a pas grand chose à dire qu'on n'a pas encore dit avec les SR. En fait tout est dans les SR. Donc jaune n'a pas eu vraiment beaucoup de cartes que nous n'avons pas déjà vues, très honnêtement. J'ai pas vraiment l'impression que le support qui a été donné à jaune dans les cartes communes, peu communes et les autres rares qui restent soit super. En fait dans le sens où les très bonnes cartes qui sont arrivées c'est des SR en fait, et on les a déjà vues, hein. D'ailleurs je t'invite à regarder dans le bouton i là-bas ma vidéo sur toutes les cartes SR, SCR, etc. puisqu'elles sont incroyables pour jaune. Mais les cartes du reste, c'est un peu bof, malgré que en Tsum Tsum, il y a quelques cartes qui peuvent tirer leur épingle du jeu. On va les voir ensemble. Du coup, cette carte-là, je pense pas qu'on l'ait vue, c'est plutôt joué dans Frieza. Donc, du coup, lorsque cette carte en fait est changée en mode actif grâce à un skill, donc techniquement le skill du leader, vous pouvez donc du coup choisir une des cartes de votre adversaire en mode rest et si elle a 4 ou moins en fait, elle peut pas restand à son prochain tour. C'est un peu comme le Golden Freezer. Donc, cette carte en gros pour 3, elle tape un 20 000, c'est une 10 000 de combo. À la fin de votre tour, comme il a tapé, vous le repassez en mode actif et grâce à l'effet de cette carte, du coup, vous pouvez bloquer une carte adverse. Donc c'est une très bonne carte dans Freezer, très honnêtement, c'est une très bonne carte puisque ça empêche donc les autres cartes de passer donc du coup en mode actif à leur tour. Donc ça vraiment bloque le jeu. Donc cette carte les amis, pour moi dans Frieza, je dis que c'est une staple parce que c'est vraiment très fort en combo avec le leader. On va continuer, cette carte on l'a déjà vue, donc c'est une petite carte, 3 pour 25 000, 5 000 de combo. Si votre adversaire a 3 cartes en mode rest ou plus, cette carte gagne plus 5 000, donc c'est une 3 pour 30 000 s'il a toutes ses cartes en mode rest. C'est plutôt bof. Cette carte également, nous l'avons déjà vue, c'était une des toutes premières qui était révélée. Ça combote hein, avec le Piccolo qui est ici, vous voyez que c'est à peu près la même couleur, mais c'est pas une carte qu'on kiffe quoi. Ici, on l'a déjà vu également, c'est une très bonne carte les amis. Pour 2, Active Main, choisissez une carte en mode rest de l'adversaire avec un coup de 6 ou plus et vous le KO, donc c'est Broly, Cell, tout ça, donc même Golden Frieza hein, concrètement, vous pouvez vous débarrasser de Golden en miroir match grâce à cette carte et ça vous permet de jouer votre Golden ou une autre carte. Ou Active Battle pour vous protéger, pour 2 du coup, choisissez une carte, votre leader ou une battle card et c'est plus 25 000, donc c'est beaucoup 25 000, c'est juste à une carte de comboter de comboter le Broly et de pas se prendre une vie. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que c'est gratuit avec le Vegeta par exemple. C'est une très bonne carte dans Vegeta, ça peut jouer dans Frieza puisque vous gérez quand même le Broly adverse, donc pourquoi pas. Ça c'est une Vanilla, 3 pour 25, 10 000 de combo, c'est un Saiyan, donc pourquoi pas, par la suite on verra un petit peu. Cette Bulma qui est arrivée en Tsum Tsum pour aller chercher des Whis, 1 pour 5 000, 5 000, c'est à peu près comme Master il me semble de mémoire. En jeu, regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, prenez un Whis et rajoutez et mettez les autres à la fin de votre deck. Cette carte c'est une bonne carte, hein, c'est un Searcher. Les Whis qu'on va voir après ils sont pas oufissimes, il y en a un qui est cool et qu'on peut jouer à entre 2 et 4 exemplaires, ça dépend hein, mais il n'y a pas beaucoup de place dans jaune. Donc je vais dire que cette carte pour l'instant c'est bien, mais on peut pas encore la jouer vraiment, donc mais c'est une bonne carte. Lorsqu'il y aura plus de Whis par exemple, ça sera une très bonne carte. Donc pour l'instant c'est 3, mais c'est un potentiel 5 lorsque bah il y aura plus de Whis dans le jeu. Ce Frieza, alors bloqueur 4 pour 25 000, bof, et lorsqu'il est KO, donc déjà vous connaissez hein, les effets que c'est lorsque c'est KO, c'est vraiment pas top.
Regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, choisissez une carte Freezer dans son trait et rajoutez-la à votre main. Bon, c'est une bonne carte globalement quand elle est KO, mais c'est quand elle est KO, donc c'est pas un effet qu'on aime avoir. Un des premiers whis qu'on va voir ensemble, 4 pour 25 000, 10 000 de combo, c'est des bonnes stats, hein, globalement, ça fait 4 pour 35. C'est un bloqueur, donc c'est plutôt pas mal également. Et il y a Active Battle, donc c'est en Active Battle, une fois par tour, pour 1 d'énergie, vous pouvez switcher cette carte en Active Mode. Donc du coup, tu peux te protéger en fait, si tu vois que ton adversaire, par exemple, essaye de taper, admettons, ton Vegeta 3 drop, le drop 3, SR que tu as en jeu qui empêche les KO. Il va l'attaquer, pendant qu'il l'attaque, toi tu restes ça, au cas où il y a une deuxième attaque. Ensuite, du coup, bah, tu t'assures que derrière il peut pas te KO cette carte avec un Broly ou quoi s'il a plus de 10 énergie, hein. Mais en général, ça va t'empêcher donc du coup une deuxième attaque, peut-être une attaque du leader, et ça permettra peut-être de te sauver ton Vegeta, et derrière, tu peux jouer peut-être, pourquoi pas, un Golden ou un truc comme ça pour avoir la combo ultime, quoi. C'est une bonne carte. J'aimerais bien la jouer à 4, très honnêtement, c'est plutôt pas mal, hein. Surtout avec l'habilité du leader, et tu peux bloquer 2 fois, ça dépend un peu de contre quoi tu joues, et le truc c'est que faut la place en fait, j'arrive pas à trouver la place pour le mettre, il y a d'autres bonnes cartes et c'est difficile à trouver la place. Ensuite, Goten, donc c'est un 2 pour 20 000. 5000 de combo, s'il aurait été pour 10 000 de combo, franchement, entre nous, je pense que ça partait dans le deck. 2 pour 20 000, 10 000 de combo, je pense que ça partait dans le deck, puisque l'effet est pas mal. On play, donc en jeu, choisissez un de votre Trunks Junior, donc Trunks jeune, avec un coût de 2 ou moins, et vous pouvez le mettre en mode actif. Donc c'est plutôt cool, puisque ça te permet en fait de, admettons, je dis une bêtise, hein, tu as 4 d'énergie, tu joues Trunks, tu swings avec Trunks à 20 000, du coup ils ont pareil, hein, tu verras après. Ensuite derrière tu joues Goten, tu restand Trunks, donc t'as ton 20 000, tu peux swing avec Goten, tu peux re-swing avec Trunks, tu vois. Ça peut faire des petites combos sympas, hein, très honnêtement, c'est assez aggro également. Mais le truc c'est qu'ils ont pas beaucoup de combos et... Je préfère avoir de la combo ou avoir du contrôle dans Vegeta et pas vraiment en fait de ce petit... c'est de l'aggro, hein, on va dire ça restant d'une carte, mais c'est que du 2 pour 20 000 et derrière 5 000 de combo c'est pas top. On a eu un petit peu de support avec Kula, bon pourquoi pas, on n'a pas eu beaucoup de support Ginyu Kula, hein, très honnêtement. 1 pour 5 000 de combo, donc c'est ouais bon. Bloqueur, pourquoi pas. En active main, du coup 3 d'énergie. C'est cher. Retournez cette carte dans la main de son propriétaire et jouez un couleur avec un coût de 4 depuis pour votre main. Mais c'est pour 3 d'énergie. Donc ça veut dire qu'en gros, vous pouvez jouer ce couleur tour 1 ou tour 2. Et au tour 3, couleur drop 4. Donc c'est le bloqueur, le gros Kula. Bon, vous jouez Kula, une énergie de moins, quoi. Moi, je suis vraiment pas fan de la carte. Pour moi, c'est bof, quoi. J'aime pas. Et là, par contre, on a une très bonne carte que j'ai découvert, que je regardais un petit peu par-ci par-là pour profiter de l'effet de Vegeta. Tenshinhan. Effet, alors 3 pour 20 000, 10 000 de combo. Voilà des stats qu'on aime. Active Battle une fois par tour. Pour 1 d'énergie, donc c'est parfait avec le leader Vegeta, hein, puisque c'est gratuit. Choisissez une des cartes de votre adversaire sur la battle card avec un coût de 3 ou moins, et vous pouvez la passer en mode reste. C'est-à-dire que l'aggro va pas pouvoir aggro à ce point-là, puisque vous allez faire Tenshinhan, vous allez swinger, etc. Mais si votre adversaire swing avec n'importe quelle carte, même avec son leader, vous pouvez mettre en mode reste une de ces cartes de 3 ou moins. Et donc c'est une très bonne carte, puisque ça permet d'empêcher l'aggro. Et c'est vraiment très intéressant. Ça permet également, en plus de ça, de pouvoir KO des cartes, bloquer des cartes ensuite, parce que là on est sur le T3. Donc au T4 il y a Goku qui arrive, il y a Vegeta qui arrive, il y a Bulma, il y a plein de trucs qui arrivent. Et franchement ce Tenshinhan je l'aime beaucoup, et je suis plutôt content de l'avoir. Et franchement moi dans l'archétype je lui mets un bon 5. C'est une très bonne carte franchement. Piccolo, ouais, j'ai vu des decks qui le jouent, hein. Moi je suis vraiment pas fan du truc. 3 pour 25 000, 5 000 de combo. Bloqueur, quand c'est KO, encore une fois, choisissez une de tes cartes et passez la mode actif. Quand c'est KO, c'est un bloqueur, ok, mais comme on l'a dit, on n'aime pas que les cartes soient en mode actif avec Vegeta à la base. C'est pas mon truc, non, j'aime pas. Je suis pas fan de la carte, donc je sais pas, vous pouvez le jouer, mais j'aime pas. On a une meilleure carte ici, 3 pour 20 000, 10 000 de combo, même stat que le Tenshinhan. En jeu ou lorsqu'elle attaque, choisissez une carte de l'adversaire et passez-la en mode reste. Donc là, c'est pendant votre tour. Donc c'est vous contrôlez en fait le board adverse pour pouvoir taper. Vous pouvez taper une carte, vous pouvez empêcher de bloquer, vous pouvez faire beaucoup de trucs. Elle met quand même cette carte en mode reste. 2 cartes
à son arrivée. C'est-à-dire que si votre adversaire a 2 cartes sur son terrain, et ben vous pouvez techniquement swinger aux 2 cartes, ou vous pouvez juste passer le board. C'est quand même plutôt fort. Ça aussi permet de taper autre chose que le leader. C'est franchement une bonne carte. Je sais même pas si j'ai trouvé la place de la mettre, parce que j'ai préféré tirer parti de l'effet du leader avec les 2 cartes qui sont en mode reste. Mais franchement, je vais réfléchir encore plus parce que c'est une très bonne carte. On va lui mettre un 4. Donc Jaco, bon, super combo, hein. Cette carte, on en a déjà parlé, c'était vraiment très nul. Bloqueur, et en fait, lorsqu'elle bloque, elle passe à 25 000 en tout. C'est une 10 000 de combo pour 3. Mais lorsqu'elle bloque pas et que c'est votre tour, elle peut même pas taper. Donc c'est pas une carte qui est bonne. Je sais pas pourquoi les gens veulent jouer ça. Absolute Staple. Je comprends pas. Pourquoi c'est un staple qui bloque juste à 25 000? En fait, c'est un bloqueur à 25 000. Qu'est-ce qui coûte une absolute staple ici? C'est un 1, frérot. Même pas. C'est de la merde. C'est une carte de merde. Vraiment, je comprends pas pourquoi vous l'aimez bien cette carte. Je sais pas. Roi Cold, bloqueur. Quand il bloque, une fois par tour, switch cette carte en mode actif. Tu vois, là, pour 1 de plus, on a déjà un meilleur bloqueur. Bloqueur. Et lorsqu'il a bloqué, une fois par tour, tu peux le remettre en mode actif. Donc en gros, monsieur bloque 2 fois pour 10 000 de combo. C'est soit tu bloques, soit tu combos derrière. Donc c'est déjà une meilleure carte. Ok, c'est pour 4, mais le monsieur bloque 2 fois pour 4. Donc c'est 2 fois, donc c'est 50 000 techniquement parlant. Pour 4. Donc ça, c'est une très bonne carte en termes de bloqueur, je le dis bien. Donc ça, c'est une bonne carte. Kurilin 2 pour 15 000, 10 000. Quand il attaque, choisissez 2 des cartes de votre adversaire avec un coût de 1 ou moins et mettez-les en mode reste. Malheureusement, ok, les petites cartes à 1, elles font chier. Mais le truc, c'est qu'on les met juste en mode reste, on les tue pas. Tandis qu'il y a des cartes qui vont tuer des petites cartes comme ça. Je préfère jouer 2 Camille à 1 qui pète une 5000 au moins. Alors que, et qu'il y a 10 000 de combo. Pour 2, ça revient au même. Sauf que nous, on les tue d'envers, tu vois. Donc cette carte est bonne, mais c'est pas assez bon. Un autre Whis. 5 pour 35 000. Donc c'est un gros body. C'est franchement pas mal. C'est mieux que d'envers, hein, parce que d'envers, 5, on a du 30 000 avec Gohan qui revive 1. 5000 de combo. À la fin de votre tour, choisissez une des cartes qui sont en mode reste sur votre terrain et passez-les en mode actif à la fin de votre tour. Une fois, hein, très honnêtement, entre nous, je suis pas fan de la carte dans Vegeta. Peut-être que dans Frieza, ok, mais dans Vegeta et même peut-être dans Frieza, puisque bon, dans Frieza en fait, elle a pas de value cette carte, dans le sens où Frieza a déjà beaucoup trop de choses. Qu'est-ce que vous voulez ajouter le Whis qui a juste 5000 de combo dans Frieza, lorsque Frieza c'est aggro, lorsque Frieza c'est ça va essayer de taper fort, alors que dans Vegeta, vous voulez garder vos cartes le plus possible en mode passif, puisque vous pouvez pas vous faire KO. Et que, en fait, la puissance de Vegeta, c'est la combo. J'aime pas cette carte, non, je suis pas fan, franchement. Je l'ai déjà mis, je vais mettre un 2. Peut-être qu'elle aura son utilité plus tard, mais là, pour l'instant. 1 pour 15 000, 10 000, donc c'est de l'aggro en jaune. Bon, ça marche pas avec Frieza. Vegeta, on n'est pas dans de l'aggro, là, on est dans du mid-range. Hein. Ginyu, on a du support, et je crois que c'est le seul support Ginyu qu'ils ont ramené pour le set 2. 2 pour 15 000, 10 000 de combo. C'est des bonnes stats, ça va. Activement, passez cette carte en mode reste et choisissez 2 cartes avec Ginyu de votre terrain et à rajouter 5 000 de puissance. Bon. Le truc, c'est qu'il faut switcher cette carte en mode reste. Donc, tu peux même pas taper avec. Honnêtement, tu vois, ça serait une carte qui, pour 2, 15 000, lorsque cette carte arrive sur le terrain et que vous avez 2 autres battle cards Ginyu Force sur votre terrain, donnez-leur 5 000. Je dirais oui. Cette carte resterait à 10 000. Elle donnerait donc, du coup, 5 000 à Ginyu. Et en plus de ça, elle pourrait comboter et donner peut-être 30 000 en tout, à faire d'un Ginyu à 30 000 ou 35 000. Là, je dirais oui. Mais là, le fait qu'on doit la passer en mode reste, en fait, c'est une carte qui devient inutile. Et il y a beaucoup mieux à jouer que ça. Le Ginyu de base, hein, qui va restante 2 énergies, pour 2, c'est exactement la même chose. Et 50 000 fois mieux. Donc non, je dis non pour ce Ginyu, malheureusement. Et d'ailleurs, on va le noter. Et ce Ginyu, pour moi, c'est vraiment une carte de... Gotenks, c'est une staple, carte pour 30 000, 10 000. Donc on va... Toutes les staples, en général, je les mets à 3 d'étoiles, parce que c'est des bonnes cartes, ça peut taper fort. Très bonne staple ici, 2, 20 000, 10 000. Donc ça, c'est une très bonne carte. Quand on aura plus de moyens, ça pourrait être très intéressant. Et n'oubliez pas, pendant la pré-release, staple 1 avec la petite videlle là, n'oubliez pas. Trunks, le voilà, le coéquipier de Goten, 2 pour 20 000, 5 000, même stat, et en gros c'est le même effet, vous choisissez un Goten, vous le mettez en mode actif après que vous ayez joué cette carte, donc en gros vous pouvez taper 3 fois
en tout avec sur un tour avec 2 cartes. Encore une fois une Videl, c'est cool qu'on commence à avoir un petit peu des cartes dans chaque côté en fait. Là on a une Videl dans bleu, on a une Videl aussi du coup dans jaune. 1 à 5000, 10 000, donc c'est des bonnes stats, très bonnes stats. Bloqueur par contre, l'effet aurait été différent, on aurait kiffé. Un Searcher, les amis, je viens d'y réfléchir. On aurait eu une carte qui cherche ici pour Vegeta, un Saiyan, parce que Videl, son mec, c'est un mi-Saiyan on va dire, donc 1 à 5, 10 000, va chercher un Saiyan, c'est bon quoi. Et là c'est pas une bonne carte, c'est pas une bonne carte. Je comprends pas pourquoi on lui met 4, c'est encore ce couillon, je sais pas, mais c'est vraiment pas une bonne carte. C'est juste de la combo, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Ok, tu peux jouer ça avec Vegeta, mais tu veux pas jouer ça avec Vegeta, c'est ça. Beerus-sama, donc du coup le Beerus, 3 pour 20 000, 10 000 de combo, super stat, critique, super également, permanent. Pendant votre tour, si vous avez un Whis, cette carte donne plus 5000. Je vais te dire, cette carte a un gros potentiel. Pour l'instant, je suis d'accord avec la note, c'est pas une bonne carte. Je vais lui mettre un 3 parce que c'est une très bonne carte en soi-même. Mais lorsqu'on aura des Whis qui vont taper dans le beefsteak, là, ça, tu vas te le mettre à 5 tout de suite, frérot. Parce que c'est super fort, hein. 3 pour 20 000 qui critique, bah franchement, je trouve ça très fort, surtout dans jaune. Vraiment une bonne carte, mais il faut un Whis, quoi. Malheureusement, c'est ça le problème, et pour l'instant, les Whis, bah ça court pas les rues. Gohan, 3 pour 25 000, 5 000 de combo, ça aurait été 10 000 ici, ça serait mieux. En jeu, choisissez une des cartes en mode reste de l'adversaire, et elle peut pas se remettre, donc du coup, en mode passif à son prochain tour. Donc je dirais que c'est une bonne carte, globalement, hein, puisque ça fait exactement le même effet que le Goku. Ça empêche de Risten, mais là je crois c'est que on play, c'est ça? Oui. Donc lui par contre c'est quand on play et lorsqu'il attaque. Donc lui en gros il va te figer deux personnages, 10 000 de combo, 25 000 de puissance, donc c'est énorme. Lui par contre c'est que on play. Mais ça reste une bonne carte quand même. Par contre, encore une fois, je pense que si quitte à jouer ça 3 pour 25 000, 5 000 de combo, je vais être honnête, je pense que c'est mieux que vous jouez celle-ci. 3 pour 20 000, 10 000 de combo, qui elle par contre va mettre en mode reste en fait 2 cartes. Pas les empêcher, mais c'est peut-être plus efficace de les mettre en mode reste. Voilà, c'est un peu... faut voir un petit peu comme vous voulez. Soit vous jouez ça et Goku, parce que ça fait tour 3, tour 4. Soit vous jouez cette carte, mais franchement, je vois pas en fait cette carte remplacer Goku. Donc du coup, ce Goku là, c'est pour le tour 4. Et avant le tour 3, tu peux pas vraiment mettre en mode reste d'autres cartes, sauf tes extra cards. Et donc du coup, je pense que c'est quand même mieux de peut-être pas le jouer. 3 pour 20 000, pareil, c'est un Vegeta en attaque. Si vous avez une carte en mode reste sans Goku, piochez une carte. Bon, ça se complète un petit peu. T'as pas envie d'avoir besoin, si tu veux, d'une carte à côté pour pouvoir faire son effet, tu vois. On a bien la C18 dans vert qui nous fait piocher juste quand on a 6 d'énergie ou pas. C'est facile, donc fais un truc un peu plus intéressant pour faire piocher. Ensuite, on a Whis qui, comme vous le voyez, Time Rewind, c'est pas un Whis. Déjà, dans un premier temps, tu vois, alors que c'est une bonne carte, hein, mais le truc c'est qu'ils auraient pu l'appeler au moins Whis pour pouvoir avoir une nouvelle target pour cette Bulma, tu vois. Et là, peut-être que cette Bulma aurait été intéressante pour les decks. Mais là, c'est pas Whis, c'est juste un Rewind, tu vois, c'est pas Whis. Par contre, là on est sur de la bonne carte. 1 d'énergie, donc c'est gratuit dans Vegeta encore une fois, hein, au début. Active Battle, donc c'est pendant l'adversaire en plus de ça. Choisissez votre leader ou une des battle cards sur votre terrain et il gagne plus 20 000, donc ça donne 20 000 en défense. Ensuite, choisissez une de vos battle cards et switchez-la en mode actif. Donc très honnêtement, ça peut vraiment être intéressant. Faire attention à la situation, pas passer en mode actif si vous en avez pas besoin, que l'adversaire va pouvoir KO une carte. Donc faites attention à ce que vous mettez en mode actif, surtout avec vert par exemple. En fait, tous les adversaires qui vont pouvoir KO une carte, les amis, donc vert et jaune, regardez bien les énergies qu'ils ont, réfléchissez bien à toutes les cartes qu'ils ont pour mettre KO une carte. Et si vous avez le Vegeta qui est déjà là sur le terrain, vous restandez rien du tout si ça peut être KO par une autre carte. Par contre, si c'est de l'aggro et que vous avez rien pour contrer, bah là vous allez restand et vous êtes bien. C'est une très bonne carte, pareil, moi je la mets là aussi. Très bonne carte, on est sur Energy Blast Volley. 1 d'énergie, active main, donc là c'est pas dans l'adversaire, hein, c'est pendant votre tour à vous. Choisissez toutes les cartes de votre adversaire et passez-les en mode reste. Ah là par contre on réfléchit, hein, pour 1, toutes les cartes en mode reste. Donc imagine bien le combo entre ça et ça pour 5. Donc ça va bloquer tout le terrain adverse.
techniquement. Après, il faut faire attention avec le cooldown, hein, parce que du coup, soit si tu en rejoues un après, ok, ça va rebloquer un peu les deux. Mais par contre, si tu n'en rejoues pas un après, il y a une des deux cartes qui va devoir se reprendre. Donc faire bien attention à votre stratégie. Vous pouvez être pris dans votre propre filet si vous voulez. Si vous tuez pas les cartes adverses, que vous vous contentez de les friser, très attention quand même, parce que ça peut être dangereux. Mais c'est une très bonne carte. Franchement, je mettrai un petit 4. Qu'est-ce qu'on retient de ces cartes communes, peu communes, etc. Déjà, comme vous l'avez vu, c'est pas non plus super folichon. Hein. Ils ont mis des cartes atomiques, hein, avec ce genre de cartes-là, ce genre de cartes-là, ce genre de cartes-là, la SCR, etc. Très très grosse carte, très honnêtement, pour jaune. Mais au final, c'est pas plus que ça. Hein. Ils ont pas fait grand-chose, franchement, pour jaune, j'ai l'impression. Très bien d'ailleurs, puisque jaune dominait la méta, mais de fou. Hein. Mais là, en fait, si tu regardes bien dans Frieza, qu'est-ce qui va se foutre dans Frieza? Entre nous, tu vois, entre toi et moi, dans Frieza, qu'est-ce qui va aller se mettre? Dans Frieza, il y a ça qui va aller se mettre, je pense, entre nous. Et je pense que dans Frieza, tu vois, ça, je pense, ça peut avoir sa place. Mais ça, tu vois, ça marche pas bien avec l'effet, en fait, de Frieza, vu que tu veux restand des cartes. Même si, honnêtement, ça fait du bien parce que tu restes en 2. Les autres, par contre, tu peux les mettre en mode reste, tu vois. Tu les protèges. Mais très honnêtement, je sens pas bien cette carte, moi, dans Frieza. Hein, c'est pas mon délire. Donc, dans Frieza, franchement, je vois pas grand-chose. Je pense que je vois bien cette carte. Dans Frieza, ça peut être une bonne carte. Hein. Cette carte, pourquoi pas, même si Frieza c'est de l'aggro. Et franchement, à part la SCR, bien évidemment, hein, et la Goku, bah voilà quoi, je pense qu'il y a 3 allez, grand maximum, il y a 5 cartes pour Freezer là, dans tout ça, inclus SCR et tout ça. Hein. Donc il n'y en a pas beaucoup non plus. Dans Vegeta, c'est là que bien évidemment c'est plus intéressant. Que dans Vegeta on a ça, on a donc du coup le petit Whis, on a le Tenshinhan, CR, le Vegeta, le Goku, le Jaco, blablabla. On a pas mal de cartes, je pense qu'on peut faire un deck avec Vegeta. Et les autres, bah, c'est à peu près le même délire, hein, couleur, c'est à peu près le même build que Frieza. Donc voilà, au final on n'a pas non plus de gros changements. J'ai juste envie moi en fait que ça permet de déclencher dans FB03 pourquoi pas mal de trucs. Donc moi bien évidemment je vous conseille d'avoir un staple de chaque carte, c'est très important. On sait jamais ce qui peut arriver dans FB03 et que ça devient un autre délire complet. J'ai d'espoir pour les Whis, j'ai de l'espoir pour la catégorie Saiyan jaune. Et vous verrez que, voilà, faites-moi confiance, mais c'est pas pour rien qu'ils nous foutent plein de ces petits Saiyan jaunes là. Par exemple, les deux ici, tu vois, c'est pas pour rien, parce que ça sent le Goten, hein, le Gotenks, ça je te le dis. On en a déjà un petit ici, tu vois. Mais ça là, celui-là et l'autre là, ça sent la fusion, frérot, à un moment ou un autre. Donc fais-moi confiance et pack tes cartes et mets-la de côté, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vous ai dit. On les a notés ensemble, les amis. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, puisque à mon humble avis, c'est pas la couleur qui a reçu beaucoup de soutien de la part de cette édition. Je pense, moi, en termes de petits bonhommes divins, que Vegeta sera meilleur que Frieza. Du moins, Frieza va être de moins en moins exploité, peut-être. Quoique Frieza était très fort. Et peut-être juste, en fait, l'ajout de la SCR dans Frieza va faire mal aux fesses. Mais très honnêtement, pour moi, à mon humble avis, la SCR de Frieza, en fait, tire vraiment son grand potentiel lorsqu'elle est combinée à ce Vegeta qui empêche de mettre KO les cartes en mode reste. En fait, tu as ces deux cartes-là qui sont combinées. Tu peux plus perdre, normalement, contre vert. Contre jaune, tu perds plus, logiquement. Par contre, contre du rouge, etc., tu peux encore perdre. Mais dans Frieza, c'est complètement différent, alors que Vegeta, lui, va te permettre pour gratuitement utiliser des extra cartes pour te protéger, et ça peut être pas mal. Donc c'est très mid-range, il faut savoir très bien jouer, mais je pense que ça peut engranger pas mal de choses. Voilà, voilou. Bon, bah écoutez les amis, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans la petite zone de commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous allez continuer de jouer Frieza? Est-ce que vous allez switcher sur Vegeta ou toute autre couleur? Je pense que d'ici 2 jours, nous allons voir ensemble vert. Et là, ça va être intéressant puisque votre serviteur, bien évidemment, est en train de poncer le deck building du vert. Parce que à ce jour, on est le 30 avril, le régional d'Allemagne est le 18. Je sais toujours pas quoi jouer et j'ai 10 jours là pour figurer un deck pour pouvoir choper les cartes. Bon, c'est en bonne voie, hein. On est sur Cell ou Vegeta, hein, je pense, hein, mais
c'est encore un peu compliqué. Entre nous, c'est encore un petit peu compliqué. Mais on cherche, on fait du build et on va playtest. Voilà, dimanche, j'ai une grosse session. Donc on verra bien. Voilà les amis. En tout cas, merci encore une fois à vous. Vous êtes les boss. De toute façon, vous regardez les vidéos, vous commentez, vous likez. Le taux de like, il est juste incroyable pour ceux qui regardent la vidéo. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, la toute petite cerise sur le gâteau, c'est l'abonnement pour ceux qui est derrière la caméra. Faites péter les abonnements, les vrais, ça ferait plaisir de fou. Si un jour je me réveille, je suis à 1000 abonnés, mais je sais pas, moi, je vous fais gagner un code de deck rouge. Allez, on fait ça. Le jour où j'atteins les 1000 abonnés, bah, je pense que je vous fais gagner un code de deck Goku sur le online. Il me semble que je dois avoir ça quelque part. Ou on se débrouillera, mais je vous ferai gagner un truc du online. Ou même à la limite, je vous ferai gagner des cartes IRL, les amis. Des cartes staple ou quoi, toutes les doubles que j'ai et que au final bah, vous avez peut-être pas. Donc voilà, on verra un petit peu, mais si y a 1000 abonnés, on fera quelque chose. Allez les amis, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. C'était JD Manga, salut.